Bonjour, bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast Slow French qui vous permet de cultiver votre compréhension et votre intérêt pour le français. Vous pourrez écouter cet épisode à 2 rythmes différents. Je vous lis une première fois le texte lentement et ensuite vous l'entendrez à vitesse normale. C'est le principe très efficace et très satisfaisant de la double écoute. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je partage avec vous chaque semaine un petit bout de ma journée. Anne-Laure est ma complice aujourd'hui pour cette aventure d'une journée imaginée en hiver et réalisée au printemps. Passer une journée entière dans une même rue à Paris. Dans la lettre qui accompagne le podcast, il y aura des repères culturels ainsi que 3 tournures de phrases utiles et nous nous arrêterons pour remarquer comment l'idée d'aventure est exprimée dans cet épisode. C'est intéressant parce que ça montre comment on utilise la grammaire en action, comment on utilise le conditionnel, etc. Bref, c'est l'occasion de voir des exemples d'application dans la vie réelle. Vous pouvez vous abonner aux lettres du podcast sur cultivateyourfrench.com. L'abonnement est à 5 € par mois et quand vous vous abonnez, vous recevez automatiquement les 5 derniers épisodes. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite vous nous entendrez, Anne-Laure et moi, rue Notre-Dame de Nazareth à Paris. C'est parti. Bonjour Anne-Laure, bonjour Laetitia. Alors, nous sommes dans Paris, dans le 3e arrondissement, au tout début de la rue Notre-Dame de Nazareth. Je vais te proposer quelque chose aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'on peut passer toute la journée dans la même rue? Eh bien, j'espère. En tout cas, on va essayer d'atteindre cet objectif. Mais je suis sûre qu'effectivement, on peut passer une journée à se poser des questions et à regarder les vitrines et l'architecture d'une rue. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors oui, j'ai pas choisi cette rue au hasard. Je suis allée cet hiver chercher une commande que j'avais faite dans un magasin de cette rue. Je me suis dit, mais cette rue est extraordinaire. Et c'était le jour où je suis allée voir la conférence sur le cheval métallique des Jeux Olympiques. Parce que là, nous sommes au début de la rue. Nous voyons la place de la République de là où nous sommes. Nous venons de sortir du métro Temple et à l'autre bout de la rue, on se retrouve à 2 pas du Conservatoire national des arts et métiers. Donc, je suis déjà passée dans cette rue et je me suis dit « Cette rue plairait tellement à Anne-Laure parce qu'il y a à la fois de l'architecture, comme tu as dit, des boutiques, mais de l'art aussi. Et donc, j'ai pensé qu'on pourrait aller se balader aujourd'hui toutes les 2. Donc là, nous sommes le matin. On va voir si on tient toute la journée. On y va ? On y va. On vient de visiter une exposition dans une galerie qui est ouverte le matin, parce qu'il y a plusieurs galeries dans cette rue. Là, c'est la galerie Afikaris. Et on a vu des œuvres
qui t'ont plu, Anne-Laure ? Oui, d'un Marocain, Mohamed Saïd Cher, que je ne connaissais pas. Et effectivement, sa peinture fait penser un peu à des peintures comme Géricault, Delacroix, le Caravage, et pourtant ce sont des anonymes. Il y a une scène de bagarre, il y a une scène dans un bar, il y a une scène qui peut nous faire, faire allusion aux tricheurs de la tour. Il y a des références à l'histoire de l'art, c'est une jolie découverte. Et maintenant, Anne-Laure et moi, rue Notre-Dame de Nazareth. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Laetitia. Alors, nous sommes dans Paris, dans le 3e arrondissement, au tout début de la rue Notre-Dame de Nazareth. Je vais te proposer quelque chose aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'on peut passer toute la journée dans la même rue ? Eh bien, j'espère. En tout cas, on va essayer d'atteindre cet objectif. Mais je suis sûre qu'effectivement, on peut passer une journée à se poser des questions et à regarder les vitrines et l'architecture d'une rue. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai pas choisi cette rue au hasard. Je suis allée cet hiver chercher une commande que j'avais faite dans un magasin de cette rue. Je me suis dit, mais cette rue est extraordinaire. Et c'était le jour où je suis allée voir la conférence sur le cheval métallique des Jeux Olympiques. Parce que là, nous sommes au début de la rue, nous voyons la place de la République de là où nous sommes. Nous venons de sortir du métro Temple. Et à l'autre bout de la rue, on se retrouve à 2 pas du Conservatoire national des arts et métiers. Donc je suis déjà passée dans cette rue et je me suis dit, waouh, cette rue plairait tellement à Anne-Laure, parce qu'il y a à la fois de l'architecture, comme tu as dit, des boutiques, mais de l'art aussi. Et donc j'ai pensé qu'on pourrait aller se balader aujourd'hui toutes les deux. Donc là, nous sommes le matin. On va voir si on tient toute la journée. On y va ? On y va. On vient de visiter une exposition dans une galerie qui est ouverte le matin, parce qu'il y a plusieurs galeries dans cette rue. Là, c'est la galerie Afikaris. Et on a vu des œuvres qui t'ont plu, Anne-Laure ? Oui, d'un Marocain, Mohamed Saïd Cher, que je ne connaissais pas. Et effectivement, sa peinture fait penser un peu à des peintures comme Géricault, Delacroix, le Caravage. Et pourtant, ce sont des anonymes. Il y a une scène de bagarre, il y a une scène dans un bar, il y a une scène qui peut nous faire faire allusion aux tricheurs de la tour. Enfin, voilà, il y a des références à l'histoire de l'art. C'est une jolie découverte. Cultivate Your French continue la semaine prochaine dans cette même rue. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec grand plaisir pour un nouvel épisode de Cultivate Your French. À bientôt, au revoir.